Salut les amis, c'est Electron Libre. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, playlist entrepreneur. Sujet du jour, trouver ses premiers clients et faire sa publicité. Donc vidéo dédicacée à David Vincent, parce que c'est lui qui a posé la question. Donc suite à son obtention de son numéro de siret, donc il m'a envoyé un mail en me demandant comment je peux faire pour trouver mes premiers clients. Alors, sachant que là on est dans un secteur du BTP et dans une activité, on va dire, de multiservice. Donc suivant votre secteur d'activité, ce sera peut-être pas forcément comme ça qu'il faut faire. Alors, je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait au début pour commencer, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc déjà, les pubs dans les boîtes aux lettres, donc des publicités sous forme de flyer en fait, fabriquées et commandées sur Vistaprint, tout simplement. Donc les publicités dans les boîtes aux lettres, ça je déconseille fortement, ça marche pas. C'est du temps et de l'argent balancé pour rien, sachant que dans les boîtes aux lettres on est quand même noyé sous des tonnes et des tonnes de publicités, et moi le premier, en général je lis pas, je balance tout. Donc perdez pas de temps et d'argent à faire ça, ça marche pas. Ensuite, la publicité sur le véhicule. Alors là c'est pareil, moi j'avais fait faire chez Vistaprint des panneaux magnétiques que je pouvais mettre sur le fourgon et des panneaux de chantier. Je les ai gardés un peu plus de 2 ans. Jamais personne ne m'a appelé grâce aux panneaux de chantier ou grâce au numéro sur le véhicule. Ça c'est pareil, c'est pas super, ça coûte un bras de faire les panneaux magnétiques et les panneaux de chantier, et j'ai jamais eu un seul client qui m'a appelé grâce à ça. Donc oubliez ça, ça vous fera économiser du temps et de l'argent. Alors les cartes de visite, alors ça c'est bien, je les ai fait sous Vistaprint aussi, mettez plutôt votre temps et votre argent là-dedans. Faites des jolies cartes de visite avec une qualité de papier épaisse, en relief, plastifié, ce que vous voulez. Ça c'est important. Je pense qu'une jolie carte de visite bien faite, ça donne de la crédibilité et du poids à votre société, en mettant votre numéro de siret, votre code assurance, des choses comme ça qui fait que ça valide votre existence en fait. Les cartes de visite, ça c'est bien. En plus, c'est pas open bar, on les distribue pas comme ça à tout le monde. On les distribue que quand on va chez les clients faire des devis ou quand on réalise un chantier. Donc du coup, on peut se permettre de mettre de l'argent dedans parce que c'est assez ciblé quand on les donne. Alors, au niveau publicité, ce qui m'a permis de trouver mes premiers clients au début, sachant que les premiers clients, c'est les plus difficiles à avoir. C'est ceux-là qu'il faut satisfaire à 300% pour que eux, après, génèrent un bouche à oreille. Eh ben moi, j'ai utilisé tout simplement Le Bon Coin. Donc, j'ai ouvert un compte en tant que professionnel. Et donc, j'ai passé mon annonce dans la rubrique service. Avec la liste de ce que je proposais. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients. Donc forcément sur Le Bon Coin, par rapport au fil d'actualité, votre annonce elle descend assez vite. Donc en fait moi ce que je faisais, c'est que tous les vendredis, dès que je rentrais chez moi, je supprimais l'annonce et je la remettais. Comme ça je repassais en tête de liste. Parce que je considérais que c'est le week-end que les gens ont le plus de temps de faire des recherches sur internet pour trouver des prestataires pour réaliser leur chantier. Donc Le Bon Coin ça marche bien, moi j'ai trouvé pas mal de clients comme ça au début. Sachant qu'aujourd'hui je suis dans ma 5e année, je ne fais plus de publicité, ça tourne tout seul, bouche à oreille. Mais Le Bon Coin m'a beaucoup aidé au début pour trouver mes premiers clients. Donc après, on a les pages jaunes. Alors les pages jaunes, ça c'est pas mal dans la version gratuite. Moi je suis inscrit dessus. Ça m'a généré aussi énormément de clients. Donc vous pouvez pas mettre votre logo dans la version gratuite, vous pouvez juste mettre le descriptif du service que vous faites. Et ça c'est pas mal ça. Moi je suis toujours inscrit dessus, ça me rapporte encore aujourd'hui des nouveaux clients. Ensuite on est quand même en 2017, donc on a des moyens techniques pour être visible de son canapé tranquille, c'est faire un site internet, un blog et une page Facebook pro. Donc ça c'est pareil, ça marche bien. Moi j'ai beaucoup de clients qui me contactent via ce genre de pub, sachant que sur chacun il y a un lien qui rebascule vers l'autre, avec sur le blog et sur le site internet
un petit gadget de contact pour que les gens puissent remplir pour m'adresser leurs messages pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Donc ça marche bien. Ensuite, j'utilise un truc un peu spécial, c'est tous les sites à la con qui vous proposent soi-disant du boulot et il faut payer. Donc par exemple, 1, 2, 3 devis, quelques travaux, bourse au service, terre des seniors, voilà, il y en a énormément, il y en a des dizaines et des dizaines. Moi, je suis inscrit sur tous. Alors l'inscription est gratuite. Vous pouvez mettre des fois votre logo, une description de votre activité. Alors par contre, quand un client poste sa demande sur ce genre de site, le site vous balance l'annonce du client, mais pour avoir son numéro de téléphone et le contact, il faut payer, plus ou moins cher. Donc moi, je paye jamais. Moi, ce que je fais en fait, je mets juste mes annonces sur ce genre de site et dans la description, j'essaye de planquer un petit lien qui rebascule sur le blog, la page Facebook ou le site internet. Comme ça, je paye jamais. Ça, je me dis, le client, si jamais il clique sur ma description, s'il voit le lien, il clique dessus, hop, il rebascule chez moi. Ça m'évite de payer. Et en fait, je fais ça parce que les sites comme ceux que je vous ai cités, eux, ils payent pour avoir de la visibilité sur Google. Donc, en étant inscrit sur ces sites, eh ben, en fait, vous bénéficiez aussi de leur visibilité vu que eux, ils ont payé. Et il y a quand même beaucoup de trafic dessus. Donc ça, c'est pas mal. J'ai eu, pas énormément, mais j'ai quand même eu quelques clients qui m'ont appelé parce qu'ils étaient sur ces sites, ils sont tombés sur mon annonce, ils ont cliqué sur le lien, hop, ils ont basculé sur le site et ils m'ont contacté. Ces clients qui après génèrent un bouche à oreille. Donc ça marche bien, mais surtout, on ne paye rien. On reste que dans le mode gratuit. Et puis après, pour finir, le bouche à oreille. Il n'y a pas photo. Les clients les plus difficiles à avoir, c'est les premiers, les 20-30 premiers clients. Ceux-là, si on s'en occupe bien et que ça se passe bien, après ça génère un bouche à oreille. C'est très difficile de lancer son activité au début. Parce que il faut satisfaire, faut se plier aux exigences, on peut pas trop faire comme on veut. Au niveau des horaires et tout, faut vraiment être assez strict. Par contre, si on le fait bien et que ça se lance, après ça fait effet boule de neige. Et après c'est le contraire. Après vous courez pour lancer votre activité. Après votre activité, elle se lance tout seul. Elle prend de la vitesse. C'est à vous de courir après pour suivre le rythme. Et des fois, essayez de la ralentir un peu parce que sinon, tout seul, vous pouvez pas, quoi. C'est trop. Il y a trop de boulot. Donc voilà au niveau des conseils concrets. Hein, des conseils concrets, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Mon avis sur Vistaprint, très bon site, ils sont sérieux, moi j'ai jamais eu de problème, j'ai commandé pas mal de bordel chez eux, un peu de tout, des tampons, des trucs comme ça, il n'y a rien à dire, c'est un petit peu cher, mais c'est quand même de la qualité pas trop mal, quoi. Écoutez, j'espère que la petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réagir, à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner, allez vous promener sur la chaîne, il y a peut-être un truc qui peut vous intéresser, à regarder les autres vidéos dans la playlist Entrepreneur. Et puis on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo et on remercie David Vincent pour sa question. Allez, à plus, bye.